Bonjour mes amis, allez, je vous avais dit revenir assez vite pour vous parler toujours des senteurs. Alors tout d'abord, je tenais à tous et à toutes à vous remercier. Alors je ne vais pas toutes vous citer, mais je trouve que c'est déjà super sympa d'avoir pris un peu de votre temps pour commenter, avoir eu la gentillesse de venir me parler de ce que vous portez et pourquoi vous le portez. Et certaines même sont allées rechercher, parce que je leur ai demandé la composition de leur senteur fétiche. Alors j'ai noté par exemple que Nounours Brun, Florence, merci de son témoignage qui disait qu'elle avait beaucoup de mal à supporter les parfums. Et oui, souvent les personnes qui ont un mauvais système digestif, le parfum ou les senteurs, on va dire, un peu trop arrondies, un peu lourdes, aromatiques, orientales, viennent perturber notre système digestif. Ce n'est pas pour rien qu'avant, on va dire, l'industrie des senteurs, on trouvait à l'époque, avant même les colognes, des vinaigres de peau, on se frictionnait, c'était thérapeutique. Eh bien, cette vertu thérapeutique continue à notre insu à venir titiller nos sens. Et oui, une senteur, c'est déjà une vibration qui vient réveiller chez nous des souvenirs, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que les enfants, les bébés, il leur faut leur doudou, car ils retrouvent leur sécurité. Et je crois que, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit, je crois que c'est Sam Lucarne d'ailleurs, hein. J'ai eu tellement envie, après son joli commentaire, de la surnommer Sam Lucarne Jasminée, car vraiment merci, ce témoignage, je l'ai reçu que tel un feu d'artifice lorsqu'elle parle du jasmin. Elle dit je suis parfumeuse, je m'en mets, j'aime, c'est ma bulle. Et oui, une senteur, c'est aussi une bulle. On ne s'en rend pas compte, mais ça va vraiment définir certains aspects de notre personnalité. Et j'ai trouvé ce témoignage, comme les autres d'ailleurs, très intéressant, car j'ai vu aussi, je crois que c'est entre nous, hein, peut-être je me mélange, excusez-moi, parce que je les lis, et puis après, comme il y en a pas mal, je ne sais plus trop qui a dit quoi. Mais il me semble que c'est entre nous ben, qui a dit, moi, j'aime des parfums frais, et lorsqu'elle est allée voir, en fait, sa composition, elle a vu qu'il y avait du patchouli. Ah ouais, le patchouli, normalement, c'est pas, c'est une résine qui est lourde. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon aussi pour ben, vous approcher finalement un peu plus de ce qui est familier que vous ne connaissez pas si bien que ça. Et c'est normal. Sachez qu'il existe plus de 1000 senteurs, je crois qu'on est à 1000, je ne sais plus de 1000 chaque année de nouvelles créations. Donc s'y retrouver, même moi, je n'en connais pas un dixième tellement le sujet est vaste. Et comme Halloween est là, ben, j'avais envie, puisque je l'ai chez moi, voilà, de venir vous présenter un flacon. Je crois que vous le connaissez tous et toutes. Alors, pourquoi ce petit exercice, hein, ça serait sympa si vous voulez le faire. Lorsque vous allez voir un flacon, c'est un petit test et vous allez voir, vous allez tester votre intuition en même temps et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Allez dans une parfumerie, observez vraiment un flacon, une senteur que vous ne connaissez pas, vous choisissez le flacon et vous allez vous dire, vu le flacon, qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, vous allez voir que vous allez trouver de vous-même pratiquement le contenu. Je parle des flacons qui sont un peu particuliers, pas des flacons standards. Il y a certaines marques, on en parlera plus tard si vous voulez, où tous les flacons sont les mêmes, juste l'étiquette change. C'est encore une autre famille, mais qui sera très intéressante si vous avez envie, on pourra en parler. Mais là, vous voyez bien un flacon rouge, une pomme gourmande, on y croque dedans le fruit défendu.
Et bien, et puis un nom qui vient dessus, on va dire, appuyer la senteur, hypnotique poison. Donc déjà, deux termes extrêmement évocateurs avec du doré, voilà, avec quelque chose qui brille, qu'on a envie d'attraper, de saisir, un filtre d'amour. Alors c'est hyper intéressant d'ailleurs dans sa composition, et Sam Lucarne doit peut-être le connaître, hein. Eh bien, très intéressant parce qu'il y a le jasmin, cette note florale là, solaire, on va dire, comme beaucoup de fleurs blanches qui sont des notes. D'ailleurs, lorsque j'ai vu son commentaire, je vous assure, hein, j'ai senti ce jasmin lorsqu'elle parle. Elle dit ce jasmin. Et c'est vrai que le jasmin, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est une saveur, je dis une saveur, oui, parce qu'elle laisse un peu comme la vanille, ce côté suave qui est enveloppant, qui est chaud, qui est rond. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous amuser à travers des ouvrages de lecture, des chansons. Je me souviens aussi d'une chanson de Patrick Bruel, je crois que ça s'appelait, vous la retrouverez, le Jardin des délices, où il dit, où il chante, tu n'oublieras pas ces parfums, où il parle ben, justement du jasmin qu'on sentait autrefois. Enfin, c'était une très belle chanson avec la fleur d'oranger. Voilà, tout ça pour vous dire qu'un parfum, une senteur va venir évoquer un moment particulier de votre vie, une nostalgie. Ce n'est pas pour rien que Proust en a parlé avec sa Madeleine, hein. Et comme on dit si bien, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc tout est fait pour attirer nos sens et c'est hyper intéressant. Et dans ces parfums addictifs, on va bien sûr souvent retrouver avec le jasmin, on va retrouver souvent de la vanille. Alors dans celui-ci, ils ont mis du piment, incroyable mais vrai, du piment, de l'amande amère. Et l'amande amère, c'est une facette gourmande, bien évidemment, qui est aussi très addictive, hein, qui fait encore appel à nos sens, à la douceur, à la rondeur, etc., etc. Et bien, en ce moment d'Halloween, vous pourriez avoir utilisé, parce que tout ça, c'est une question de mode aussi, et c'est très intéressant, même les personnes qui ne portent pas de parfum, de voir à quel point tout est lié et qu'à travers les siècles et les modes, on va changer d'habitude, on le voit, que ce soit vestimentaire, comportemental, pardon, culinaire, tout évolue. Eh bien, rappelez-vous du sulfureux parfum opium. Lorsqu'il est sorti à l'époque, ça a été une explosion. Et ce parfum, on se l'arrachait, ils ont été en rupture très très vite. Et pour le marketing, car derrière ça, on en parlera plus tard, beaucoup, beaucoup de marketing. Il l'avait positionné 30% plus cher que les autres senteurs, même si le prix de revient n'était pas du tout justifié. C'était une stratégie marketing pour venir appuyer le côté précieux de l'opium. Ça veut tout dire, on est accro. Et d'ailleurs, ils avaient sorti à l'époque une publicité qui a soulevé des... il y a eu même des pétitions aux États-Unis lors de la publicité. C'était Adonnez-vous à opium. Donc, vous voyez, on s'est inspiré de beaucoup de ce concept d'être addict. Rappelez-vous Angèle, qui a été le premier grand parfum de la famille des parfums gourmands. Il fallait oser colorer un jus en bleu. Oui, on dit un jus dans le jargon populaire avec une étoile. Mais là, c'est pareil, on a repris des codes très fruités, très gourmands, beaucoup de fruits rouges, mais avec un fond de patchouli pour venir donner ce côté ensorcelant. Donc pour tout ça, pour dire que c'est hyper intéressant, rappelez-vous, Obsession de Calvin Klein, Hypnose de Lancôme, pour vous dire toute la stratégie qu'il y a derrière lorsqu'une senteur arrive, tout ce qui peut être mis, on va dire, en route pour vouloir que vous possédiez la potion magique. Et oui, derrière tout ça, il y a vraiment un travail en amont phénoménal de marketing, etc., etc. Et bien là, vraiment, pour les personnes qui voudraient
tenter l'expérience. C'est hyper intéressant d'aller sentir des senteurs que vous ne connaissez pas. Et le plus difficile, c'est de ne pas y mettre son mental, parce que ne serait-ce que pour parler du patchouli qui est arrivé là pareil, hein, regardez, l'époque ça a été le peace and love, tout le monde se parfumait avec du patchouli et du mauvais patchouli, parce que le patchouli c'est une résine précieuse et qui coûte cher. Ben, on a vu comme de tout, forcément, un très mauvais patchouli. Et souvent, le mot patchouli évoque de suite, si vous dites à une personne, il y a du patchouli dedans. Ah là là, horreur, je ne veux même pas le sentir. Donc tout ça pour vous dire que c'est peut-être intéressant d'oublier tout ce que l'on sait et de se dire, ben, je vais peut-être découvrir quelque chose de différent. Je reviendrai bien évidemment vous parler des senteurs parce que le sujet il est vaste, mais c'est vraiment un monde, une approche vibratoire énergétique. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, on le voit bien, hein, les colognes étaient utilisées pour des fins rafraîchissantes, etc. Et c'est Béa qui me disait, moi j'utilise un parfum pour le soir, et oui, d'ailleurs au départ les parfums étaient créés pour des occasions, ça c'est la grande époque Guerlain qui avait fait ça. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, un grand merci encore, parfumez-vous bien, au revoir, je vous embrasse.